Au fond de moi, il y a ce besoin inexplicable d'écrire mon histoire. Partir à l'aventure, dans la nature, dans l'effort, dans les défis sportifs et personnels. Passer des heures à m'évader dans l'inconnu, aller là où ça fait peur, me dépasser jour après jour. C'est comme ça que je fonctionne. Est-ce que je vais y arriver? Je n'en sais rien. Mais quoi qu'il arrive, je donnerai tout. « 18 janvier 2026. Objectif, aller chercher 50 km en moins de 5 heures. Je pars de chez moi et je vais direction la plage. Let's go. Paf. J'ai pas pu aller au bout. Je manquais d'hydratation et de glucides tout simplement. Parce que mon premier ravito était au bout de 33 bornes. J'avais pris 1,5 litre pour 33 bornes, donc c'était vraiment juste. Et j'avais un gel, 4 bananes, enfin si niveau glucides ça passait encore. Mais c'était vraiment juste. Et au 35e, 3 km de gadou qui m'ont vraiment coupé les pattes. Et du 38e au 40e, c'était la descente aux enfers. J'ai voulu pousser à 42. Mais aucun intérêt d'aller à 50 parce que là, l'allure descendait et j'aurais fini par de la marche pendant 8 bornes. Donc je suis quand même fier de moi. Et il faudra aller chercher mieux, une grosse prépa, un bon volume d'entraînement et ça peut que le faire. En tout cas, suivez l'aventure parce qu'il y a de belles choses qui arrivent ces prochains mois. Des courses, des entraînements de ouf, ça va être sympa. Bisous à tous, ciao. Aujourd'hui on est le 25 janvier 2026, une semaine pile après mon défi des 50 km que j'ai pas réussi. Mais j'ai prévu 2 entraînements, un renfort chaîne postérieure pour prévenir des blessures, être plus performant et être plus résistant sur mes sorties de plus en plus longues pour tout casser. Et le deuxième entraînement, ça va être un 10 x 400 mètres sur piste pour travailler ma vitesse et tout ce qui va autour, vitesse, VO2 max, capacité de relancer sous fatigue, donc ça va être super. Donc 10 x 400 en 1,30, ça va faire du 3,45 au kilomètre. Récupération 1 minute. Voilà, c'est relié à ma VMA, tout ça. Donc là, échauffement des moyens fessiers, des quadriceps pour être prêt après sur mon Zercher squat. Je vais envoyer aussi un peu de mobilité au niveau des hanches, des lombaires, avec un peu d'isométrie sur la fin. Je fais vraiment mon point faible sur tous les mouvements de squat. Ça vient être la position basse en ouverture de hanche. J'ai tendance à avoir les genoux qui rentrent, ça vient principalement, je pense, d'un point fort adducteur ou d'un manque de mobilité au niveau des hanches. Allez, donc là je vais changer de chaussure, ma petite paire d'haltéros, afin d'être bien stable, avoir aussi une meilleure mobilité de cheville. Parce que là on est le matin et j'ai tendance à être moins souple en fin de journée, ce qui est totalement normal. Parce que le corps est un peu moins chaud, les tissus aussi.
terre, squat terminé. J'ai juste fait un single à 110 kg et un triplé à 100. Il y a du boulot, mais bon, on est là pour ça. En même temps, je vais faire du RDL, prise de snatch. Donc, et avec un élastique au niveau des hanches, pour avoir une bonne extension, bien engager les fessiers. Et faire un 3x8 à 80, ça serait pas mal. Série de chauffe à 60. RDL snatch terminé. 3 séries à 80. Maintenant, rowing Penley à la barre, où je vise vraiment le sternum afin de bien recruter déjà les ischios et les fessiers en stabilisateur, mais principalement l'arrière d'épaule, les trapèzes moyens, et améliorer ma posture. Dernier exercice, extension de buste. Focus, pas de focus particulier. On va chercher ischio-jambier, fessier, lombaire, pour avoir une bonne extension des hanches et m'aider à être plus performant sur le mouvement de base, style soulevé de terre, squat, être plus stable, plus résistant, pareil dans les côtes. Si jamais j'ai une côte d'1 kilomètre, être prêt à aller la chercher sans difficulté, ou du moins sans subir. C'est vraiment l'objectif, c'est de ne pas subir sur mes courses et être prêt à tout attaquer dans, dans les moindres détails. Donc, 5 bons exercices, 3 polyarticulaires, plus 2 un peu plus d'isolation. Je dirais pas mono-articulaire, mais plus d'isolation, plus de focus. Et après, on va se retrouver sur la piste pour un 10 x 400 mètres. Ça va être bien sympa, bien sympa, pour travailler ma VMA, ma VO2 max, ma résistance et pouvoir relancer dans les moments difficiles. C'est exactement ce que je recherche sur ma prépa Infinity. Alors sur ce mouvement, je viens bien serrer les fessiers et faire un mouvement de tirage avec mon bras parce que j'ai tout le temps fait comme ça. Et j'ai un meilleur ressenti. Et quand je viens connecter tout ce qui va être trapèze, grand dorsaux, lombaire, j'ai une meilleure stabilisation du bassin et je me sens mieux. Donc c'est pas forcément le plus optimal pour tout le monde, mais moi ça me correspond bien. Une séance terminée. Objectif. Putain, j'aurais fait tomber partout, mais c'est pas grave. Objectif, maintenant on est sur la piste et je vais m'envoyer un petit peu de jus pour récupérer, pas forcément en énergie, mais en antioxydants et être prêt à attaquer ma deuxième séance. Putain, c'est acide. C'est acide, sa mère. Wouh! Hop là. Fin de chantier. 1600 mètres de chauffe à 10 km/h, donc 6 minutes par kilomètre. Et après, je suis allé chercher un 5 x 400 mètres à 3,45 minutes par kilomètre, qui n'était pas du tout l'objectif du jour, mais avec la séance d'avant, plus le premier tournage, ça me suffit largement. L'objectif, c'est quand même de s'entraîner, de ne pas rester chez moi à rien faire, mais quand même d'augmenter le volume au fur et à mesure des semaines pour être prêt le jour J. Il y aura des étapes intermédiaires par rapport à la course. Ça peut être des 10 km, des semis, des entraînements type backyard pour être prêt le jour J. Et
Merci d'avoir suivi ce premier tournage du projet Infinity et je vous dis à très vite. Ciao.